Bonjour et bienvenue sur le podcast de mesmenstruelles.com, site de conseils, d'avis et de bons plans sur les culottes menstruelles. Aujourd'hui, parlons des critères à prendre en compte pour bien choisir ses culottes de règles. Les critères dont je vais vous parler sont tirés de mon expérience personnelle, puisque cela fait plusieurs années que j'utilise moi-même des culottes menstruelles. J'ai donc pu tester différentes grandes marques. Le premier critère est celui du pays de fabrication des culottes menstruelles. Alors ce n'est pas forcément un critère qui va intéresser tout le monde, mais si vous êtes vraiment soucieuse de votre impact environnemental et que vous voulez éviter que votre commande ne fasse le tour de la planète avant d'arriver chez vous, vous allez plutôt vous orienter vers des marques qui fabriquent en France ou au moins des marques qui fabriquent en Union européenne. Donc ça vous permettra déjà d'en éliminer un grand nombre. Si vous décidez de partir sur des culottes menstruelles fabriquées en France, c'est une bonne chose puisque déjà vous contribuez à l'économie locale, mais surtout vous allez profiter de culottes menstruelles bien finies, fabriquées dans des matières de qualité, choisies, contrôlées, etc. Et puis vos culottes menstruelles auront une meilleure tenue face au lavage, donc leur longévité sera plus importante que des culottes menstruelles fabriquées en Asie. Alors je vais vous citer quelques marques de culottes menstruelles fabriquées en France. C'est pas une liste exhaustive, mais déjà ça pourra vous orienter vers des marques de confiance qui sont plutôt bien réputées. Alors vous avez Elia Lingerie, Réjeanne, Socup. Alors pas toutes les culottes menstruelles fabriquées par Socup, mais certaines, vous regardez sur leur site, c'est précisé. On a aussi la marque Pourpré et la marque Chonide. Bien sûr, les culottes menstruelles fabriquées en France sont quand même un peu plus chères que les autres, puisque vous en trouvez plutôt à partir de 35 € environ la culotte pour flux moyen. Si votre budget vous permet d'acheter des culottes menstruelles fabriquées en France, profitez-en, tant mieux pour vous. Mais si votre budget est plus serré, je vous recommande les marques françaises qui font fabriquer en Europe. C'est vraiment un bon compromis entre qualité de fabrication, impact environnemental et prix d'achat. Comme les prix sont plus accessibles, cela vous permettra certainement d'acheter plus de culottes menstruelles à la fois. Moi, j'ai été vraiment étonnée de la qualité des finitions des modèles fabriqués au Portugal. Voici quelques noms de marques qui fabriquent en Union européenne. Lulu Cup, Moods, Jo, J-H-O et Peach Day. Pour ce qui est des culottes menstruelles fabriquées hors Union européenne, elles sont souvent confectionnées en Tunisie ou en Asie. La qualité est plus variable et va vraiment dépendre de la marque, donc méfiez-vous des offres trop alléchantes et vérifiez toujours la réputation des marques sur Trustpilot par exemple avant de choisir de commander sur le site. Il faut savoir que dans le domaine des culottes menstruelles, il y a énormément de dropshipping. Donc vous avez des sites qui vendent des produits de très mauvaise qualité, sans contrôle sur la toxicité des produits qu'ils pourraient contenir et qui sont directement expédiés depuis les usines chinoises selon des normes qui ne correspondent pas à nos normes européennes. Je vous ferai un podcast prochainement sur comment reconnaître les culottes menstruelles qui sont vendues en dropshipping et qu'il ne faut surtout pas acheter. Rassurez-vous, je vais vous citer plusieurs marques qui fabriquent en dehors de l'Union européenne et qui pourtant suivent des normes strictes et ont des exigences en matière de cahier des charges pour proposer vraiment des produits de qualité et des produits durables. Il y a les marques Socup, Smoon, Modibody, Things ou encore Blooming. Je vous mets dans la description sous cette vidéo des liens vers les sites internet de ces marques. Passons à présent au deuxième critère pour bien choisir sa culotte menstruelle. Avez-vous besoin d'une culotte avec ou sans ouverture sur les côtés ? Et oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais il existe aujourd'hui des modèles de culottes menstruelles avec des systèmes d'ouverture sur les côtés au niveau des hanches. Ces modèles permettent de changer de culotte menstruelle très facilement et rapidement sans avoir à enlever ses chaussures, son collant, son pantalon, etc. Concrètement, quand vous êtes au WC, que ce soit au bureau, à l'école ou en voyage, vous allez dégrafer la culotte menstruelle utilisée, la placer dans une pochette étanche que vous rangerez dans vos affaires et prévoir une deuxième culotte menstruelle ouvrable également, que vous allez pouvoir mettre à ce moment-là en 2 temps 3 mouvements. Voici quelques marques qui proposent des culottes de règles détachables ou alors des pads interchangeables. Elia Lingerie, Lulu Cup, Jo, J-H-O, Slowen,
Soak Up, Et alors lingerie, Moods et Modi Body. Passons maintenant au troisième critère pour bien choisir sa culotte menstruelle, la capacité d'absorption du modèle. Le modèle doit être choisi en fonction de l'abondance de votre flux menstruel. En général, les marques proposent 3 catégories de culottes menstruelles. Celle pour flux léger, celle pour flux moyen et celle pour flux abondant, voire très abondant. Vous n'êtes pas sans savoir que l'intensité du flux menstruel varie pendant vos règles. Il n'est pas le même au 2e jour qu'au 5e jour. Vous devez donc choisir plusieurs modèles de sous-vêtements de règles en fonction des protections hygiéniques jetables que vous avez l'habitude d'utiliser. Pour vous aider à déterminer quels sont les jours de flux abondants, les jours de flux moyen ou les jours de flux léger, vous pouvez réaliser le test de Hayam en ligne sur les sites comme celui d'Elia Lingerie par exemple. Pour vous illustrer tout ça, je vais vous expliquer quels sont les modèles que j'utilise en fonction des jours de mes règles. Le premier jour, lorsque mes règles se déclenchent, mon flux est moyen. J'utilise donc 2 culottes pour flux moyen le jour et 1 culotte pour flux abondant la nuit. Le 2e jour, c'est pour moi le jour où mon flux est le plus abondant. J'utilise alors 2 shorties pour flux abondant le jour et 1 culotte flux abondant la nuit. Le 3e jour, mon flux redevient moyen. J'utilise donc 1 culotte flux moyen le jour et 1 culotte flux moyen la nuit. Le 4e jour, mes règles se terminent, donc mon flux est plutôt léger. J'utilise seulement un tanga pour flux léger le jour, éventuellement un 2e pour la nuit, et mes règles sont terminées. En plus de la capacité d'absorption du modèle de culotte menstruelle, vous devez aussi vous intéresser à sa forme. Il existe plusieurs types de sous-vêtements menstruels, cyclistes, boxers, shorties, culottes échancrées ou encore tanga. Logiquement, plus le modèle que vous choisissez est couvrant et plus la zone absorbante est étendue et donc sécurisante contre notamment les fuites. Dans certains cas, comme par exemple la pratique d'une activité sportive pendant vos règles, vous pourriez aussi avoir besoin de porter une culotte menstruelle plutôt couvrante pour qu'elle accompagne bien vos mouvements pendant votre sport. Aussi, si vous avez l'habitude de porter des jeans moulants, la culotte menstruelle risque de se voir à travers le tissu puisque les coutures sont positionnées sur le bombé du fessier. Alors qu'avec le shorty menstruel, les coutures vont jusque sous le fessier quasiment. Donc on ne le verra pas. L'avant-dernier critère dont je vais vous parler maintenant est la taille de la zone absorbante. Vous devez être attentive à sa position et à ses dimensions pour qu'elle soit bien adaptée à la direction de votre flux menstruel. Chaque femme a un flux menstruel différent. Les femmes qui ont un flux menstruel dirigé vers l'avant constateront que sur une serviette hygiénique, la zone la plus saturée est à l'avant. Les femmes qui ont un flux menstruel central auront plutôt la zone centrale saturée, tandis que les femmes qui ont un flux menstruel dirigé vers l'arrière verront que c'est l'arrière de la serviette hygiénique qui est la plus imbibée de sang. Les culottes menstruelles de certaines marques comme Lulu Cup ou Modi Body ont des zones absorbantes particulièrement étendues à l'avant et ou à l'arrière. Sur le site mesmenstruels.com, vous trouverez des schémas représentant la dimension des zones absorbantes de quelques modèles phares et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à contacter directement les marques. Un petit conseil, si vous avez un flux menstruel central comme le mien, choisissez des culottes dont l'entrejambe mesure au minimum 8 cm de large à l'endroit le plus étroit. Ça vous évitera d'avoir des fuites sur les côtés. Terminons à présent avec le dernier critère qui est la composition des culottes menstruelles. Intéressons-nous aux 3 parties principales qui composent une culotte menstruelle. On a d'abord le corps de la culotte, qui est tout l'extérieur de la culotte. On a ensuite le tissu drainant, c'est-à-dire la première couche de tissu au contact de la vulve. Et on a aussi le textile absorbant, qui est situé au cœur de la zone absorbante. Bon, le corps de la culotte peut être doublé, c'est-à-dire composé de 2 tissus, ou bien composé d'un seul tissu, comme sur une culotte classique. Disons qu'en général, les culottes menstruelles doublées sont plus confortables et mieux finies. Mais lorsque vous les lavez, comme il y a plus de tissu, elles mettent forcément plus de temps aussi à sécher. Il
Il y a aussi autre chose à prendre en compte, c'est qu'en plein été, une culotte menstruelle qui est doublée tient forcément plus chaud qu'une culotte menstruelle qui n'est pas doublée. Le corps de la culotte peut être en coton biologique ou en matière plus satinée, genre lycra. Ça, c'est vraiment une affaire de goût. Moi, j'ai pas remarqué de différence particulière au niveau du confort. Sauf peut-être que les matières style lycra, comme elles sont un petit peu élastiques, elles baillent moins sur le corps, elles tiennent peut-être mieux. Mais c'est vraiment mon avis perso. Pour ce qui est de la composition du tissu drainant, il est en général en coton ou en coton biologique, donc c'est très bien, c'est confortable, c'est sain, c'est doux. Mais j'ai remarqué que lorsque ce textile drainant était dans une matière plus synthétique, donc un mélange de diverses fibres, comme c'est le cas sur la culotte menstruelle Smoon, eh bien c'était plus technique, on sentait que le tissu finalement était plus drainant qu'un simple coton. Aussi, le tissu drainant peut parfois être composé de laine. C'est le cas sur la plupart des culottes menstruelles de la marque Modibodi. Alors au départ, j'étais un petit peu sceptique concernant cette matière, je voyais pas très bien pourquoi on avait mis de la laine au fond des culottes de règles. Mais à l'usage, je me suis aperçue que c'était vraiment très drainant. C'est impressionnant parce que la laine ne retient pas du tout l'humidité et elle laisse vraiment le liquide aller dans la couche inférieure qui est le cœur absorbant. Donc c'est vraiment génial pour l'humidité. On n'a pas du tout cette sensation de mouillé ou de liquide qui tarde à pénétrer à l'intérieur du cœur absorbant. Par contre, qui dit laine dit aussi textile un peu plus fragile. J'ai vu sur les réseaux sociaux des gens se plaindre que, au fil des lavages, leur culotte menstruelle Modibodi avait fini par se trouer au niveau du textile drainant. Alors attention, pour le lavage, on ne dépasse pas 40 degrés et on utilise des filets de lavage pour protéger les culottes menstruelles pour pas que le tissu vienne justement s'accrocher contre des zips ou des boutons sur le reste des vêtements. Parlons enfin du textile absorbant. Il est plus ou moins épais en fonction du modèle. Sur les culottes menstruelles pour flux abondant, en général, il est doublé. Donc l'épaisseur va être plus importante que sur une culotte menstruelle pour flux moyen, par exemple. L'absorbant est généralement composé de bambou, mais sur certains modèles, il peut être composé de tencel. C'est le cas par exemple sur les culottes menstruelles de la marque Elia Lingerie. Il faut savoir qu'il y a un vrai problème de déforestation autour de la culture du bambou en Asie et donc on a certaines marques qui ont fait un choix vraiment éco-responsable en utilisant du tencel qui est issu de fibres de bois d'eucalyptus de forêt gérées durablement. Dans tous les cas, je n'ai pas remarqué de différence d'absorption entre le bambou et le tencel. Voilà, je pense que vous avez toutes les cartes en main pour faire le bon choix la prochaine fois que vous commanderez des culottes menstruelles. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, je vous mets des liens en description de la vidéo et n'hésitez pas aussi à faire un tour sur le site mes-menstruel.com. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochains podcasts sur les protections menstruelles lavables.